tentez d'influencer le débat politique, vous instruire et surtout vous informer. Voilà ce que nous essayons de faire chaque début de semaine, mesdames et messieurs. C'est maintenant une activité normale. Tous les lundis, quand il est 21h, nous vous embarquons dans notre voyage politique. Nous vous emmenons dans les différents QG des différents partis politiques. Nous allons vous montrer tout ce qu'ils ont dit et tout ce qu'ils ont fait durant le week-end. L'émission, c'est politiquement correct, et ce, parce que vous êtes parmi ceux qui ont la légitimité de s'y exprimer. Politiquement correct, c'est des discours de l'ambiance et des interviews politiques. Tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Question politique. Depuis son indépendance en 1958, la République de Guinée a connu combien de premiers ministres? Essayez de répondre à la question. En attendant, nous allons retrouver Mamadou Makisso et Ali Ouba dans les autres QG. On se retrouve juste derrière. Et voilà, nous disons un grand merci à Mohamed Ali Condé et à Mara Alex Silla que nous allons retrouver tout de suite du côté des autres QG des partis politiques. Politiquement correct, ça commence avec l'Assemblée générale de l'Union des forces démocratiques de Guinée, ici au siège de l'UFDG. Nous savons que le président Cellou Dalein Diallo est absent du pays en séjour à l'étranger. Mais il est aujourd'hui représenté par le président du groupe parlementaire. Il s'agit de Dr Fodéoussou Fofana, que nous aurons l'occasion d'écouter tout de suite à travers les discours. Nous allons lui poser pas mal de questions autour de l'actualité politique qui prévoit en ce moment. Dans Politiquement Correct, à tout de suite. Je commence par vous remercier très sincèrement pour votre engagement et pour votre détermination pour que la lutte continue jusqu'à la victoire finale. Je vais m'adresser ce matin aux femmes pour les rappeler quelque chose. On avait fait des manifestations. On est allé jusqu'à rencontrer le ministre de la Justice pour que justice soit faite pour nos 94 morts. Le ministre de la Justice nous a répondu en nous envoyant un dossier par lequel il a voulu nous justifier que la justice a fait son travail et qu'il y a eu des actions qui ont été menées pour trouver les assassins de nos 94 militants. Nous avons pris le temps d'étudier, d'examiner ce dossier. Nous nous sommes approchés de notre pool d'avocats pour qu'ils nous aident à comprendre le dossier. Le travail a été fait. Malheureusement, dans tout le dossier, il n'y a eu aucun cas de décès traité. Il y a eu le cas des arrestations lors des manifestations. Les jugements et les condamnations de nos militants. Il n'y a rien d'autre que ça. Donc, un dossier dans lequel on est encore victime. Les militants de l'UFDG sont des victimes parce qu'il n'y a que les condamnations et les emprisonnements, les arrestations des militants de l'UFDG lors des manifestations. En conséquence, nous considérons que nos objectifs n'ont pas été atteints.
Et je crois que notre devoir, comme on se l'est promis, et on a promis au peuple de Guinée, c'est de nous battre jusqu'à ce que justice soit faite pour nos 94 morts. On a fait la réunion avec les femmes de l'opposition. On s'est entendu pour que nous reprenions les manifestations. Mais comme c'était une période d'examen, nos enfants étaient en classe pour faire les examens de fin d'année. On a proposé d'attendre la fin des examens. Maintenant, les examens sont terminés. Je crois qu'il est temps pour nous de nous lever et continuer notre lutte. Parce que c'est nous les mamans, c'est nous qui donnons la vie. Ce sont nos enfants. On ne les a pas mis au monde, les élever, les éduquer pour qu'on les tue dans la rue par les personnes même censées les protéger. Donc j'ai voulu juste vous rappeler, le carême est terminé, les examens sont terminés. Préparez-vous à partir de la semaine prochaine. Nous allons vous indiquer le jour et le lieu de rencontre. On n'a pas le résultat qu'on a voulu avoir. Il faut qu'on continue la lutte jusqu'à ce que nous ayons ce que nous avons demandé. Parce que nous savons que c'est légitime. Notre lutte est légitime. Nous voulons que ces 94 morts, comme c'est des Guinéens, comme tout le monde, qui sont tués, lâchement assassinés, il faut qu'on sache qui les a tués et que ces derniers soient condamnés conformément à la loi. Donc, je souhaite que toutes les femmes se préparent. On a une réunion le lundi avec les femmes de l'opposition. Ce jour, on va déterminer la date précise. Mais comme par le passé, il faut qu'on se lève comme une seule femme. Comme une seule femme pour que nous continuions cette lutte. Parce qu'il n'y a personne pour le faire à notre place. Donc préparons-nous. Il faut qu'on sorte pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Donc c'est ce message que je voulais passer pour les femmes. Actuellement, le président Cellou Dalein est en train de discuter avec les grands du monde. Il est en train de parler de la Guinée, il est en train de parler du monde, il est en train de parler de son expérience. Tout le monde se rend compte, même les gens de l'extérieur, que pour sortir ce pays de la misère, de la précarité, l'homme qui est prêt à gérer ce pays, qui n'a pas besoin d'apprentissage, s'appelle Cellou Dalein Diallo. Il est fier de vous, mais je voudrais aussi dire ici et maintenant, devant tous les responsables, que moi, en tant que Fodé Oussou, je suis très fier de Cellou Dalein Diallo. Je suis obligé de le dire parce que vous avez vu tout à l'heure, j'ai été très ému quand j'ai écouté le morceau de Bafodé. C'était quelque chose d'improvisé, il ne m'a jamais parlé de ce morceau. Je suis un être humain, j'ai été très sensible par rapport à ce discours. Mais il faut le dire aussi, ici et maintenant, que j'étais simplement pharmacien, président de l'ordre. Je suis arrivé en politique. Le seul parti que j'ai connu, c'est l'UFDG. Et croyez-moi que celui qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, qui m'a donné l'opportunité, qui m'a aidé d'être là où je suis, qui m'a permis d'être membre du bureau exécutif, qui m'a permis d'être vice-président du parti, qui a fait de moi 2 fois directeur de campagne 2010 et 2015, qui a accepté de céder son poste pour me laisser gérer son groupe parlementaire. Cet homme, c'est Cellou Dalein Diallo. Je suis ce que je suis grâce à Cellou Dalein et croyez-moi que nous sommes des gens dignes, nous mériterons et nous allons nous battre pour ne jamais perdre cette confiance.
nous resterons derrière Cellou Dalein parce que nous avons confiance en lui, parce que nous savons que lorsqu'il sera président, il tiendra pas la balance égale, il tiendra la balance égale en toutes les communautés de la Guinée. Il a la compétence, il a l'expérience, il a les moyens de sortir ce pays de la misère et de la précarité. Monsieur le doyen, je voudrais vous transmettre un message. Il faut dire au président Cellou Dalein que je suis très sensible pour tout ce qu'il a fait pour moi et que grâce à Dieu, je lui ai fait cette confiance et je lui battrai, même si jamais demain, quel que soit ce qu'il y a, je préfère la mort que de perdre la confiance du président. Je voulais le dire ici pour que ça soit noté, pour que tout le monde l'entende. Je ne suis pas le seul. Ça veut dire que tous ceux qui sont derrière, et là Cellou Dalein, Kalemodou Yansane, Alain Touré, qui l'ont connu quand il ne faisait pas de la politique, s'ils sont derrière lui, c'est parce qu'ils ont confiance en lui. Nous sommes derrière Cellou parce qu'on a confiance en lui. Vous êtes derrière lui parce que vous avez confiance en lui. Maintenant, je ne reviendrai pas sur ce que nous sommes en train de faire, la sensibilisation au niveau des communes. Vous avez rencontré les responsables. Je tiens, au nom du président du comité de coordination, notre doyen El Hadji Juma, vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé aux différents responsables. Ça a été un véritable succès. Ça nous a permis d'évaluer les structures à la base. On se rend compte, monsieur le coordinateur, que l'UFDG est solide. Il est solide, ce n'est pas pour rien que l'UFDG est le premier parti de la Guinée. Nous vous remercions et nous vous félicitons. Nous vous demandons de continuer parce que nous avons décidé au niveau de la direction nationale de continuer la sensibilisation jusqu'au lundi. Il faut le faire, il faut être prêt. Comme je vous ai dit souvent, ce gouvernement ne comprend qu'un seul langage, c'est le langage de manifestation. Quand le président Cellou Dalein arrivera, il va rencontrer ses homologues de l'opposition républicaine. Ils vont se retrouver certainement, ils vont fixer la date des différentes manifestations. Je voulais aussi vous dire que cette semaine, nous avons vu le président Alpha Condé du côté de la Moyenne-Guinée, c'est pour aller faire les journées de l'élevage. Mais au lieu de rencontrer les éleveurs, le président Alpha Condé était au stade de l'Abbé. Je ne sais pas pourquoi. Parce que quand on fait les journées de l'élevage, on rencontre les éleveurs, on discute avec eux pour connaître leurs préoccupations, pour dire comment nous pouvons développer notre élevage dans le pays. Mais je trouve que M. Alpha Condé, lui, au lieu de rencontrer les éleveurs, au lieu de nous montrer les animaux comme l'a fait Macky Sall, il était au stade en train de faire des discours pour ses militants, certainement, des gens qu'il a amenés de Conakry pour les transporter à la ville. Ça veut dire que M. Alpha Condé a pris des gens à Conakry, à Koya, à Kindia pour les amener à l'abbé pour les journées de l'élevage. Je considère ça triste. Je considère triste parce que M. Alpha Condé, dans le budget du ministère de l'élevage, c'est 0,22% du budget national. Ça veut dire qu'un président de la République qui accorde 0,22% au niveau des ministères, et puis il s'en va maintenant à l'abbé pour aller parler des journées de l'élevage. Je pense que ça ne correspond absolument à rien. Mais vous savez, M. Alpha Condé ne comprend pas beaucoup. Il a dépensé des milliards pour diviser le Fouta. Les Roundais et les Foulasso, ça n'a pas marché. Certains sont venus lui dire ici que maintenant il est capable, lors des élections législatives, de gagner l'Abbé, Pita, Télémélé, Dalaba, et qu'il est capable même de mettre en ballottage à l'Abbé. Il n'a rien eu, ni à l'Abbé, ni à Télémélé, ni à Pita, ni à Dalaba, ni à Gongore, dans le village de son conseiller. Mais il ne comprend pas. Croyez-moi, si c'est une démonstration de force, pour dire qu'est-ce qui se passe dans le Fouta, je vous le jure sur mon honneur. Si moi, en tant que vice-président, je ne parle pas de Cellou, je parle de Fodossou, je donne des instructions
aux différentes fédérations pour dire que je dois aller à Labé. De Mamou à Labé, les gens seront dans la rue. Mamou, Labé. Ce n'est même plus dans le Fouta que nous allons partir. C'est en Haute-Guinée. Il faut aller en Haute-Guinée. Aujourd'hui, quand j'ai dit la dernière fois que les 80% des Guinéens ne veulent plus d'Alpha Condé de sa politique, certains militants du RPG Jacques-Ancienne ont dit Dr Oussou a perdu la raison. Allez, faites le sondage. Si on était capable de faire le sondage ici, on allait se rendre compte que dans ce pays, les 80% des militants des Guinéens ne veulent plus d'Alpha Condé. Je ne parle même pas des militants du RPG, je parle des militants du RPG Jacques-Ancienne. On vous a parlé tout à l'heure des jeunes communicants qui ont traité le RPG des partis ingrats. Les jeunes communicants. Je ne vous parle pas des responsables du RPG Jacques-Ancienne. Personne n'apprécie la politique de M. Alpha Condé. Donc il a gaspillé de l'argent pour les journées de l'élevage. On n'a pas vu le ministre de l'élevage. On ne connaît pas quel est le programme du gouvernement en matière d'élevage. Personne ne sait pourquoi M. Alpha Condé était à l'année pour les journées de l'élevage. C'est triste et c'est pathétique. Monsieur le ministre de la Sécurité a reculé pour les affaires de taxi-moto. Je voudrais dire ici que si il avait un peu d'intelligence, il serait parti à Cotonou, il serait parti au Burkina Faso pour aller voir ces gens, pour savoir comment les taxis-motos sont organisés. Parce que quand vous arrivez à Cotonou, vous vous rendez compte qu'il y a tellement de taxis, mais les gens là sont habillés correctement, les motos sont immatriculées, ils payent de l'argent à l'État, ils sont tellement organisés qu'il n'y a plus de motos à Cotonou que de véhicules. Mais un ministre qui se lève comme ça, sans concertation, qui prend la décision de dire à partir de maintenant là, les motos ne doivent pas rentrer à Kaloum, j'ai trouvé ça pathétique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai gaspillé de l'argent malheureusement, parce que je pensais qu'il était au sérieux. Moi j'ai pris 3 millions, je suis allé acheter une moto, parce que ce jour-là, je serais rentré à Kaloum avec ma moto. Maintenant, l'insalubrité. On est en train de dire que le dernier samedi de chaque mois, de 6h du matin à 11h, qu'il n'y aura pas de circulation. Je trouve ça aussi pathétique, parce que ce n'est pas la peine de déranger les gens. Et puis, vraiment, la lutte contre l'insécurité, ce n'est pas du domaine de l'État. L'État doit se débarrasser de l'État. Un État fort doit avoir d'autres préoccupations. Il faut organiser les citoyens, il faut faire un appel d'offres. Il faut donner les moyens aux gens, aux privés, de s'occuper de ça. Ce n'est pas le travail d'un État, ça. L'État a tout à faire que de prendre les ministres, comme ils sont en train de faire à Lambangui, avec les photographes, faire des selfies, qui voient des ministres habillés, avec des casquettes, en train, avec des pennes. Ça veut dire que c'est tellement de la démagogie que tu as envie de vomir. Honnêtement, c'est de la démagogie. Parce qu'ils sont à Lambangui. Imaginez-vous qu'on vous dise, de 6h du matin à 11h, il n'y a pas de circulation. Vous avez l'impression comme si tous les ministres doivent être dans tous les endroits qu'on a créés en même temps. Maintenant, s'ils n'ont rien à faire, comme ils n'ont pas de programme de société, ils n'ont pas de budget, moi je propose par contre que chaque ministre soit parrain d'une commune et d'un quartier. Nous avons envie de voir le dernier samedi de chaque mois nos ministres habillés en tenue avec des casquettes et des pelles en train de nettoyer avec des balais. Parce que nos ministres n'ont pas de travail, ils n'ont qu'à faire ça comme boulot à la place des privés. Je voudrais ici dire que nous avons écouté avec beaucoup d'attention l'intervention du président de l'UFR, le président Sidia Touré. Vous l'avez certainement écouté sur les grandes gueules. Il a été très clair, je le dis, que nous partageons entièrement ses propos sur les grandes gueules. Tout ce qu'il a dit, nous partageons, c'est la vérité. Vous savez que M. Sidia Touré est le haut représentant de M. Alpha Condé.
Il a accepté d'être le représentant parce qu'il voulait conseiller M. Alpha Condé dans le domaine de l'agriculture. Mais il s'est rendu compte que M. Alpha Condé n'écoute pas ses conseils. Aujourd'hui, M. Sidia se rend compte que M. Alpha Condé n'écoute pas ses conseils. Mais je vous dis, M. Sidia Touré est un libéral, comme c'est vous l'avez. Et il est difficile pour un libéral de s'entendre avec un communiste. Et M. Alpha Condé est un communiste. Si M. Sidia Touré veut aider le peuple de Guinée, il veut mettre à la disposition du peuple de Guinée son expérience, moi j'invite ici solennellement mon grand frère, il ne peut faire ça que dans l'opposition. Il ne peut pas le faire en restant avec un communiste. Si vous restez un libéral avec un communiste, ils ne s'entendront jamais. Ils ne voient pas de la même façon, ils n'analysent pas de la même façon, ils n'ont pas les mêmes façons de comprendre. Quand M. Sidia parle à M. Alpha Condé, il ne comprend pas le langage de M. Alpha Condé. Ça veut dire qu'un libéral, quand il communique, un communiste ne comprend pas. Donc, la place de M. Sidia Touré, à mon humble avis, la place de M. Sidia Touré, c'est à côté de ses homologues des libéraux. Sa place, c'est au niveau de l'opposition républicaine. Je l'invite, nous l'invitons, le peuple de Guinée l'invite de ne pas continuer à perdre son temps à côté d'un communiste, parce que même s'il reste pendant longtemps, le discours, M. Alpha Condé ne comprendra jamais le discours de M. Sidia Touré. Ça c'est très clair, c'est très net, nous avons du respect pour lui, nous savons que Sidia Touré a de l'expérience, nous savons qu'il a de la compétence, nous l'invitons gentiment à rejoindre ses homologues des libéraux démocrates pour changer ce pays-là. L'objectif final, c'est de sortir ce pays de la misère et de la précarité. Nous nous battons pour ça et nous voulons vraiment qu'on se donne la main, tous les libéraux de ce pays se donnent la main pour sortir ce pays de la misère, parce que c'est difficile de laisser un pays dans les mains d'un communiste. Je voudrais terminer, pour ne pas être long, parce que vous êtes là depuis 9 heures, et vous dire que c'est le seul pays au monde où on est obligé de faire des manifestations, où on est obligé de créer les comités de suivi, de dialogue pour l'organisation des élections. Dans tous les pays au monde, les élections s'organisent à bonne date. M. Alpha Condé a toujours peur des élections. Depuis 4 ou 5 mois, on a organisé les élections communales. Logiquement, les responsables doivent être installés. Ce n'est pas fait. Nous avons l'impression que ça arrange M. Alpha Condé. Cette situation l'arrange parce que les 80% des secrétaires généraux sont des militants du RPG Arc-en-Ciel. Nous demandons ici solennellement à la communauté internationale, nous demandons aux religieux d'aller voir M. Alpha Condé, puisque nous avons donné des preuves irréfutables qu'on a été triché, puisque la loi ne dit pas qu'un président de CACV a le droit de modifier les résultats. Nous demandons pour la paix, pour ce pays, pour la bonne gouvernance, que la communauté internationale rencontre M. Alpha Condé pour que cette question-là soit évacuée, qu'on puisse installer les élus, qu'on s'occupe d'autres choses. Parce qu'il y a l'élection législative, il y a aussi l'élection présidentielle qu'on doit organiser dans ce pays. Je pense que c'est facile, ce n'est pas compliqué. On n'a pas besoin de se battre pour ça. Il faut que M. Alpha Condé comprenne qu'on n'a pas besoin de faire des manifestations pour que nos voix soient restituées. C'est naturel, il faut qu'il ait le courage, puisque les gens qui ont volé n'ont pas été sanctionnés, qu'ils nous ramènent ce qui a été volé. Nous le volons tranquillement, nous ne voulons pas de bagarre pour ça. Parce que ce n'est pas la peine de faire des bagarres pour ce qui est clair. Nous demandons à la presse d'expliquer à la population que nous avons été volés et que nous avons des preuves irréfutables, que la presse nous aide à écrire ça pour que M. Alpha Condé puisse lire noir sur blanc, ou quelqu'un se déplace pour aller le voir, parce que hier il a reçu la visite de M. le président de l'Ouganda, qui n'est pas un bon exemple. Parce que quand il est arrivé ici, on se demande pourquoi il est là. Depuis 32 ans, il est au pouvoir.
Comment voulez-vous que le président laisse ses amis, laisse certains présidents pour recevoir le président de l'Ouganda? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Personne ne sait. Est-ce que ce dernier n'est pas venu dire à M. Alpha Condé, il faut continuer, je te soutiens, certainement tu auras le 3e mandat. Mais ce que le président ougandais oublie, c'est que la Guinée, ce n'est pas l'Ouganda. La Guinée, c'est la Guinée. Et nous nous attendons, M. Alpha Condé, de déclarer qu'il veut un 3e mandat. J'espère que personne n'osera, ni ministre, ni gouverneur, ni préfet, ni militant, ni responsable RPG, dans ce pays, personne n'osera ouvrir la bouche, je vous le dis ici, ouvrir la bouche pour parler d'un 3e mandat. Celui qui est sûr de lui-même, tu n'as qu'à dire 3e mandat. Donc, je finis au nom de la direction, vous remercier, vous féliciter, vous remercier pour votre patience. Nous sommes fiers de vous. Le combat continue pour une Guinée unie et prospère derrière le président Cellou Dalein Diallo. Wassalam.